j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour Québec. Si j'avais des lumières sur mon bec, je partirais pour Québec. Si j'avais plus de gasoline, je Des monterais calices dans de bons films québécois. On va commencer par deux films un peu historiques. Celui-là, très grand film québécois. Je dirais que ce film, tout le monde devrait le voir parce que autant les Québécois pour apprendre l'histoire un petit peu, parce que ça parle de Maurice Richard, un grand joueur de hockey qui a changé beaucoup de choses dans la ligue de hockey. Mais à travers ce film, on voit aussi, ça se passe dans les années 50, on voit comment, je dirais, comment les Ontariens qui avaient du pouvoir pouvaient être... Pour être chien. Vous pouvez traiter de façon vraiment méprisante et hautaine les francophones, quoi. Il y a un moment que je trouve très fort d'ailleurs, c'est le moment où l'entraîneur qui est anglophone, qui est ontarien, vient voir ses joueurs et il prend un petit papier et il leur dit quelques mots en français pour leur exprimer le respect et l'estime qu'il a pour eux, quoi, voilà. Dick Irvin avait fait ça, c'était un beau geste, c'est vraiment, c'est vraiment une affaire, pas pour le film, c'est vraiment été une vraie événement qui s'est passé. Dick Irvin est arrivé puis il a vraiment dit quelques mots en français à ses joueurs francophones de hockey du Canadien. Non, c'était vraiment moi, c'est ce que je dis, c'est ce que je dis des fois à des amis qui sont anglophones et qui parlent anglais, je leur dis essayez, même si on parle pas bien français, essayez au moins de parler en français, c'est respecter le peuple québécois, respecter les gens du cru, quoi. Oui. Voilà. En plus, moi j'aurais autre chose à dire sur Maurice Richard, c'est que c'est quelqu'un qui un jour s'est dit bon bah moi je vais arrêter de faire la victime et d'aller chialer dans mon coin et je vais m'exprimer et je vais ouvrir ma gueule, quoi, pour dire ce qui est injuste, quoi. Oui. Voilà. Et je trouve que pour ça, c'est un exemple à prendre pour toutes les générations les générations de Québec. C'est un exemple à prendre pour le Québec. Le fait de ne pas accepter, de dire non, voilà, j'accepte pas. Ça c'est pas normal. Plutôt que de subir et de se mettre en victime, d'aller chialer, il s'est affirmé. Il s'est mis des gens à dos. Il s'est mis un genre à dos, mais il a... Mais c'est toute une grande expiration, ce monsieur-là. Alors, faut que tout ce qu'il a fait, là, on peut même dire merci. Je dirais que c'est un exemple pour tous les Québécois. Et je dis que ce film, à la fois, il est bon pour des gens comme moi qui viennent vivre au Québec et qui ont envie de s'intégrer, qui ont envie de comprendre les Québécois. Pour moi, ou comme tout autre ontarien ou anglophone qui veut vivre pour comprendre un petit peu le Québec et les Québécois. Mais c'est aussi un film pour les Québécois pour mieux se comprendre, parce que c'est vrai que plus on sait d'où on vient, plus on sait qui on est, et moins on a peur des gens qui viennent de l'extérieur aussi. Je parle de ça parce que j'ai rencontré du racisme et tout, et c'est surtout lié à de l'indifférence, parce que les gens connaissent pas leur propre culture, donc c'est pour ça qu'ils ont cette attitude des fois de rejet par rapport à ce qui vient de l'extérieur. Voilà. Un autre film historique, Ma vie en cinémascope, avec Pascal Bussière. Alors ça raconte l'histoire d'une chanteuse très populaire qui se fait faire une lobotomie. Non, c'est pas Céline Dion. et en fait, ça se passe dans les années, ça se passe avant la guerre et dans les années 40. C'est un très beau film. On voit un petit peu le Québec de l'époque. Et puis, moi, je dirais surtout, je soulignerai l'interprétation de Pascal Bussière, qui est vraiment excellente. Elle est excellente. C'est tellement une belle femme, puis c'est tellement aussi une bonne actrice. Une grande actrice. Ouais, c'est une très bonne actrice. Moi, j'aurais une chose à dire. Si Pascal Bussière, tu viens sur Internet et tu vois, viens, appelle Marcel, viens au vidéoclub et présente-nous tes films préférés. Voilà, viens à notre place et présente-nous tes films préférés. Tu seras la bienvenue, quoi. Si un jour tu passes par Mont-Tremblant, viens, appelle Marcel et viens nous présenter tes films préférés. Elle est vraiment extraordinaire là-dedans. Puis ça qu'on juste vite fait, là, elle est vraiment extraordinaire, je pense, dans tout, Pascal. Ouais. J'en ai d'autres que je vais présenter avec elle aussi, là, qui sont extraordinaires, cette actrice. Elle représente très bien le Québec. Ouais. Ben, c'est à cause d'elle que je suis venu vivre au Québec. J'espérais rencontrer une Québécoise comme Pascal Bussière. Un autre film avec une autre très bonne actrice québécoise, Karine Vanasse et Michel Côté.
Michel Côté, grand acteur québécois. Ah ouais. Ma fille, mon ange. Le film, je dirais que c'est pas, il n'est pas extraordinaire, mais le sujet est assez original. L'histoire d'un avocat, d'un notable qui regarde du porno sur Internet et qui un jour s'aperçoit que sa fille fait du porno. Et donc déjà, l'idée part de ça. Et donc en même temps, il est pogné entre deux choses. Est-ce que je consomme? Est-ce que je condamne? Enfin, en tout cas, il y a une très belle histoire. C'est bien exploité. Et alors, Karine Vanasse, mon Dieu que cette fille est belle. Karine Vanasse, si jamais tu passes par Mont-Tremblant, appelle Marcel et viens nous présenter tes films préférés. Ouais. Voilà, bien pour cette rubrique. T'es venu au Québec chez une fille, toi? T'es venu au Québec pour pas une blonde, est-ce que Bon, tu avais autre chose à dire sur ce film? Ah, la fille, là, wow. Alors, voilà, deux petits bijoux du réalisateur de Jean-François Pouliot, qui a fait La Grande Séduction. Alors, je pense que La Grande Séduction, tous les Québécois l'ont vu. Un grand film, vraiment un film très drôle. Excellent film. Moi j'adore la scène où il va aux toilettes et ils sont en train de regarder du cricket et puis ils se mettent à regarder le hockey et vraiment cette scène est fabuleuse. Cette scène est fabuleuse. Mais moi quand très bonne scène. J'avais vu ce film en France et j'avais pas rigolé autant que parce que quand on vit au Québec, on sait l'importance du hockey dans la culture québécoise. Et quand je l'ai revu en vidéo ici, vraiment j'ai éclaté de rire, j'ai adoré. La Grande Séduction, c'était un grand film. Après, il a fait un autre film qui s'appelle Le Guide de la Petite Vengeance. Celui-là est beaucoup moins connu. Il y a Pascal Bussière qui joue d'autres, entre autres. Je répète, Pascal, si tu passes par Mont-Tremblant, appelle Marcel. Viens nous présenter tes films. Le film est absolument génial. C'est très ironique. Et moi, je ne vous en rencontrerai pas. C'est l'histoire d'un mec qui décide de se venger. Après avoir subi de la violence psychologique, il décide de se venger et de faire un journal pour raconter ça. Et je dirais que les quelques secondes de la fin du film, c'est une des meilleures fins de film que j'ai vues au cinéma. Les dernières secondes, elles sont énormes. Tu l'as vu? Moi, je l'ai vu, oui. C'est excellent, excellent film. Les dernières secondes sont géniales. Ouais, elles sont géniales, les dernières secondes, mais le film en général, c'est un film pas connu. C'est ça qui est de valeur. Mais je te dirais que, je vous dirais que vraiment, sérieusement, c'est un film à voir. C'est ceux qui n'ont pas vu ça, louez ça, vous allez faire du fun. Puis beaucoup de monde nous montre ça, des films québécois. Ben, ça en est un peu pas connu, mais c'est excellent. C'est très bon. Ouais. En parlant de films québécois, moi je voulais parler de Philippe Falardeau, qui a fait Kongorama. Alors, c'est un réalisateur québécois qui est vraiment très doué. Il avait fait un film avant celui-là qui s'appelait La partie gauche du frigo. Je sais pas si tu as vu, non? C'était une histoire d'un mec qui fait un reality show avec son colocataire qui est chômeur. C'était drôle, mais c'était vraiment très bien écrit. Ce film aussi est très drôle. Je dirais que moi j'ai un petit peu été déçu par la fin. J'aurais voulu que ça se développe un petit peu plus sur la fin. Néanmoins, je vais dire je dirais le scénario est quand même très bon. C'est un chassé-croisé entre plusieurs inventeurs, entre le Québec, la Belgique et puis le Congo, qui sont issus de Québec, puis qui ont un lien familial qu'ils ne le savent pas forcément. On va pas en dire plus, quoi. Et il y a toute une histoire d'invention là-dedans. C'est vraiment génial, quoi. Enfin, en tout cas, c'est un film très original et un grand talent. Vraiment, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. C'est juste la fin, moi, qui m'a gêné. Tu l'as vu, toi, ou pas? Moi, j'ai vu, moi, puis la fin, moi aussi. Moi, je l'ai même pas aimé, la fin. T'as pas aimé la fin non plus? Non, j'ai vraiment pas aimé la fin. Ouais. Le film, en général, c'est sûr qui est bon, qui est intéressant. Le film est très bon, mais la fin est un petit peu... C'est comme un road trip, un peu, mais c'est comme... Je sais pas, la fin, moi, elle me laissait un peu à Si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour Québec. Si j'avais des lumières sur mon bail, je partirais pour